Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies prolonge le mandat de sa commission au Soudan du Sud. Cette résolution adoptée le 30 mars 2022 vise à assurer un suivi continu du mécanisme de suivi et de collecte de preuves indispensables tant que des institutions prévues comme le tribunal hybride sur ce pays ne sont pas établies selon les membres du Conseil. Le Conseil onusien indique d'ailleurs que la mise en application complète des clauses de l'accord de paix revitalisé permettra au pays de se garantir une paix durable et viable. Le pays pourra donc, d'après l'institution, compter sur la Commission des droits de l'homme pour atteindre cet objectif. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a voté à l'unanimité mercredi 30 mars 2022 pour approuver la nouvelle mission de transition de l'Union africaine en Somalie. La nouvelle mission de l'instance panafricaine a d'ailleurs été demandée à prendre des mesures contre les groupes extrémistes d'Al-Qaïda et de l'État islamique et à procéder à un transfert progressif des responsabilités en matière de sécurité à la Somalie gouvernement. D'après le Conseil, l'objectif est de permettre à la Somalie d'assumer l'entière responsabilité de sa propre sécurité, notamment en assumant le rôle de premier plan dans la lutte contre la menace posée par Al-Shabaab. Le Conseil de souveraineté du Soudan a ordonné le recours à la force militaire pour maintenir l'ordre dans le sud du Darfour suite à une montée des tensions dans la région. Selon des sources officielles, les affrontements se sont intensifiés au Darfour après le retrait de la force internationale de maintien de la paix de l'opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour, au Soudan. Ainsi, pour résoudre les problèmes tribaux, orchestrateur de ces conflits, le vice-président du Conseil souverain de transition, le général de corps d'armée Mohamed Hamdan Dagalo, a ordonné des directives strictes au gouvernement de l'État du Sud Darfour et au comité de sécurité de l'État pour résoudre militairement ces attaques tribales et utiliser une poigne de fer contre quiconque viole la loi. La Tanzanie intensifie ses efforts pour rejoindre le club des exportateurs de gaz naturel liquéfié. Cet effort initié alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie incite l'Europe à rechercher de nouvelles sources d'énergie. D'après les autorités tanzaniennes, les investissements dans le premier projet national de gaz naturel liquéfié pourraient atteindre 40 milliards de dollars. Le gouvernement tanzanien a déclaré qu'il prévoit en juin 2022 de conclure des pourparlers avec un groupe de sociétés pétrolières et gazières étrangères dirigé par le norvégien Equinor sur le développement d'un terminal de gaz naturel liquéfié. Le ministère de l'Éducation rwandais a lancé un plan national pour l'enseignement et l'apprentissage du français. Ceci dans le but de répondre à la décision du gouvernement rwandais prise en 2018 d'utiliser largement la langue française dans tous les secteurs, notamment l'éducation, la formation et les affaires. Soulignant que cette décision fait suite à la signature d'une convention de subvention entre le ministère des Finances et de la planification économique du pays et l'Agence française de développement visant à renforcer l'enseignement et l'apprentissage du français.